Coucou les Capricornes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la deuxième partie, donc le deuxième semestre de 2026. On va aller voir un petit peu que vous soyez en couple, en triangulaire ou en séparation. On va essayer de voir un peu les énergies qu'il y a pour vous, ce qui vous attend pour la deuxième partie donc de 2026. Alors les Capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Bien sûr, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. Alors on y va les Capricornes pour le deuxième semestre de 2026. On va voir un petit peu ce qui vous attend. Allez, hop, c'est parti. Alors, pour les messages, donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Et nous avons, écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Le deuxième message pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, non pas pour la semaine, pour le deuxième semestre de 2026. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. Le troisième message, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Allez, quel est le troisième message, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Nouvelle rencontre On recommence. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Et en dos, donc nous avons au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. Et ensuite, nous avons « Tu mérites d'être heureux ou heureuse ». Tu es fait ou faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement en retour. Et le dernier, nous avons écoute ton cœur. Donc, on parle clairement de votre intuition, là, les Capricornes, pour une nouvelle rencontre vibratoire. Pas forcément sentimentale, mais en tout cas, au niveau vibration, vous serez sur la même longueur d'onde. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Alors, on y va. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. On a d'ici quelques jours. Donc, pour moi, il y a du mouvement qui vient à vous. On a, d'ici quelques jours, tu peux compter sur moi. Alors, pour les Capricornes, il y a une opportunité. Vous allez voir le bout du tunnel, là. Peut-être même professionnellement, vous pouvez rencontrer une période de ralenti, de stagnation. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Allez, quelles sont les énergies dominantes ? Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes. On parle d'une opportunité, on parle d'une période de chance, d'une période de bonheur. Pour moi, il y a une opportunité qui vient à vous également, qui va vous permettre de retrouver un certain ancrage, un certain équilibre. Oui, on vous dit que c'est le meilleur moment de passer à l'action. Vous voyez, on parle vraiment de concrétiser des choses. Pour moi, vous n'avez pas réussi à concrétiser certaines choses, à stabiliser certaines choses. Mais on vous dit que c'est le moment, c'est maintenant. On parle d'un lien profond d'attachement, on vous dit bien que vous avez déjà les réponses en vous. Donc faites-vous confiance les Capricornes. Alors, on y va avec le tableau donc en 9 cartes. Donc pour les Capricornes, donc on parle d'une femme mature, quelqu'un qui a une expérience sentimentale assez importante.
Alors, je ne parle pas d'avoir eu plusieurs conquêtes, on parle vraiment d'une expérience assez importante, quelque chose d'assez lourd, j'entends, émotionnellement. On a ensuite, voyez, on parle de quelqu'un qui va avoir la maturité, hein, qui va avoir l'expérience pour passer à l'action, pour ne plus être dans l'attente finalement d'une évolution dans sa vie ou sentimentalement, de s'accrocher à quelque chose qui n'évolue pas. Alors, on parle d'ici quelques semaines. Pour moi, c'est clairement ça. C'est clairement une personne qui va réfléchir, qui va prendre le temps, mais qui, arrivé à un moment ou à un autre, va passer à l'action. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la réponse en vous, parce que pour moi, vous êtes un peu dans le doute, encore dans l'hésitation concernant une évolution, peut-être sentimentalement. On vous dit que vous avez besoin d'acquérir plus de compétences, d'acquérir plus de nouvelles, d'acquérir vraiment une expérience qui va vous permettre de vous sortir de l'isolement. Il peut s'agir aussi de reprendre confiance en soi, d'accord, de ne plus se mettre en retrait des autres, de se montrer. Ouais. Alors, ouais, on parle d'ici quelques semaines, quelques jours, on est... Voyez, on est vraiment sur un timing de quelques semaines, je dirais vraiment entre 3 et 4 mois, pour qu'il y ait un changement, une évolution, hein, une avancée là. Alors, on vous dit qu'après une période d'isolement, une période de retrait par rapport à de l'hésitation, à des doutes, on a quelqu'un qui va enfin passer à l'action. On me parle d'une femme plus âgée ou d'une personne qui a une expérience sentimentale qui peut être chaotique, mais qui lui a apporté quand même des réponses et un changement de comportement. On vous dit bien que d'ici quelques jours, il va y avoir du mouvement. On parle d'un détachement, on parle d'un lâcher-prise. Pour moi, on parle d'avoir été perdu, de s'être égaré dans une situation qui ne vous convenait pas ou qui ne vous convenait plus. Mais on vous dit bien ici que d'ici quelques semaines, il y a du mouvement, il y a du changement. Parce que pour moi, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Donc, on vous dit ici que par rapport à des compétences, à des choses qu'il faut réparer chez vous, on vous dit bien que dans quelques jours, vous allez passer à l'action. On parle d'une femme qui pour l'instant se met en retrait sentimentalement parce que pour moi c'est quelqu'un qui s'est perdu dans une histoire qui ne lui convenait pas ou qui ne lui convenait plus. On voit ici que malgré les hésitations, pour moi clairement cette personne va lâcher prise. On parle de quelque chose qui va arriver d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours. Le temps finalement que cette personne prenne soin d'elle ou de lui. Vous voyez, pour moi ça peut être clairement vous là les Capricornes comme ça peut être votre autre. Hein. Alors, on va aller voir, on va recouvrir une première fois. Alors, on parle d'une femme blonde aux cheveux clairs, plutôt femme aux cheveux clairs. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Vous voyez, on parle d'une transformation, d'une évolution. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va gravir des étapes, bien que pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait. Encore une fois, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est mis en isolement. Qui a été repliée sur elle-même ou sur lui-même, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête à sortir de cette coquille et de se transformer. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, on parle ici d'un nouveau départ à venir. On parle clairement d'un nouveau départ plein de surprises. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, les Capricornes, là, sur le deuxième semestre de 2026. Quelque chose qui va vraiment évoluer, qui va avancer. On parle vraiment de transformation, d'évolution. Ouais, on parle d'un nouveau départ avec de l'ancrage et une très belle évolution. Très très belle évolution pour vous les Capricornes. Alors, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Vous voyez, on vous dit que vous rencontrez des blocages parce que pour moi, il y a des choses qui ne semblent pas être difficiles à surmonter ou des choses qui ne sont pas bloquées définitivement finalement. Donc, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Pour moi, on a une personne qui va également sortir de son déni, de son mensonge et qui va également ressentir le manque, la frustration. On parle que vous pourriez être surpris ou surprise par rapport au retour de cette personne. Donc, on parle clairement d'une transformation, d'une évolution. On vous dit bien que vous allez enfin voir le bout du tunnel et vous allez être surpris ou surprise de l'évolution que vous allez acter. On parle pour moi d'ancrage, de vitalité. On vous dit bien que concernant les mensonges d'une personne, pour moi, vous avez
lâché prise et vous avez retrouvé votre ancrage, votre alignement. On vous dit bien ici qu'il y a un nouveau départ, mais faites attention de ne pas aller trop vite parce que pour moi, on a quelqu'un qui pourrait être un petit peu dans la séduction et vous dire ce que vous voulez entendre. Donc faites attention parce que pour moi, cette personne qui revient peut revenir pour certains Capricornes par manque. Pas forcément par envie de s'engager, mais par manque. Alors, on va aller voir en dos les Capricornes. Et en dos, eh bien, en dos, on a quelque chose de plus chaleureux qui vient. Alors, sur la période de l'été, on parle de rencontrer peut-être une période de conflit, une période de dualité. Mais ça va être une opportunité pour vous parce que pour moi, ça va vous permettre de débloquer les choses. Ça peut débloquer une situation amoureuse, ça peut débloquer une situation professionnelle. On parle d'une fin de cycle avec des opportunités qui arrivent pour vous, les Capricornes. Et il s'agit d'un homme brun, cheveux foncés, qui est dans la peur. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut clairement être dans la peur de vous perdre ou qui est dans la peur de ne pas avoir bien fait les choses. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre de 2026 ? Ouais, on a la construction. On a la construction. Pour moi, on a quelqu'un qui peut être dans le déni total ou dans le refus finalement d'une construction. Mais ça ne va pas vous empêcher, vous les Capricornes, hein, de faire ce que vous avez envie, de construire quelque chose, de construire votre avenir. Ouais. Et on vous dit bien que la distance va amener une certaine culpabilité hein, chez cette personne. Hein. Alors, on va voir avec le tableau. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. On a la passion. On parle de quelqu'un avec qui il y a quand même une certaine attirance physique. On a quelque chose de physique. Une tentation quand même qui peut être palpable, hein, j'ai envie de vous dire quelque chose de puissant, de fort, d'intense, mais voyez encore une fois pour moi c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et on a préféré prendre de la distance parce qu'on n'a pas su prendre une décision finalement. Alors pour les Capricornes, oui, vous voyez, on parle bien d'avoir pris de la distance avec une femme, ou vous, mesdames, avec un homme. On parle d'avoir pris de la distance, pour moi, pour ne plus sentir cette attirance, ou en tout cas, pour ne plus céder à cette attirance. Vous voyez, on parle clairement d'une attirance, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire. On parle clairement d'une attirance charnelle, physique, quelque chose de la passion, quelque chose de passionnel entre deux personnes, mais... Encore une fois, on parle vraiment d'avoir pris de la distance. Oui, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a pu vous apporter quelque chose de superficiel. Donc, pour vous les Capricornes, on parle clairement d'avoir pris de la distance avec une femme ou une femme avec un homme. Pour moi, pour éviter d'être tenté charnellement, passionnellement par cette personne qui pour moi n'est pas prêt ou prête à vous donner quelque chose de sérieux. On parle de quelqu'un qui est plutôt dans le côté immature émotionnellement. Il peut s'agir d'une personne qui a des origines étrangères. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans un côté où c'est quelqu'un qui possiblement peut être dans le changement, dans l'évolution et que vous risquez peut-être de ne pas reconnaître cette personne. On parle de trouver un compromis, de trouver un juste milieu avec la passion, le charnel, l'amour, l'engagement. Malgré tout, pour moi, on prend clairement la décision ici de prendre de la distance avec cette personne parce que pour moi, il est encore trop
trop d'immaturité, trop d'aller-retour et trop encore de rivalité. Donc, vous voyez, pour moi, on a un retour. Pour moi, il est possible qu'il y ait un retour, mais on aura une décision à prendre. Vous voyez, on parle vraiment d'une décision à prendre. On parle d'une belle opportunité qui peut arriver à vous et on avait la nouvelle rencontre tout à l'heure. Donc, ça peut être ça. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, on parle de consolider. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Ouais. Vous voyez, pour moi, on a quelque chose d'inattendu pour vous parce que c'est comme si que vous allez prendre de la hauteur. On parle de s'élever à un niveau supérieur, donc on peut clairement passer à une étape de vie commune, de construction, de consolider la relation, le lien. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, ouais, on a quelque chose de positif qui ressort dans la construction, dans la consolidation quand même. Ok. Ouais, vous allez attirer des envieux, des envieuses pour certains. Pour moi, on a aussi un côté où on a la dualité. On a la dualité, on est un peu dans sa zone de confort, mais on arrive quand même à prendre une décision. On a un côté où pour moi, il va y avoir une construction qui peut attirer clairement les envieux, les envieuses, donc les jaloux et les jalouses. Ça ne va pas être forcément positif pour vous, mais ce ne sera pas forcément négatif. Tout... Pardon. Tout va dépendre de votre façon de gérer un peu tout ça, de gérer les jaloux, les jalouses. Alors, pour les Capricornes, ouais. On parle de quelqu'un qui pourrait vous trahir ou avoir un sentiment de trahison. Alors, je suis désolée. Je suis en train de m'étouffer un petit peu là. Alors, on a la lenteur, on a le retard. Pour moi, on a la lenteur, le retard parce qu'on a quelqu'un qui est resté dans sa zone de confort, qui n'a pas voulu faire face aux difficultés. Pour moi, j'ai quelqu'un qui clairement a vu les choses comme monter l'Himalaya ou je sais pas quoi. On a vraiment cette notion-là où pour moi, il y a de la lenteur, mais il y a des rendez-vous manqués parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui préfère rester dans sa zone de confort et qui est dans la difficulté, j'ai même envie de vous dire qu'il peut être dans la difficulté finalement de revenir vers vous, peut-être justement par rapport aux erreurs qu'il ou elle a pu commettre, aux obstacles, à la souffrance qu'il a pu vous infliger. Alors, les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, ouais, on retrouve la paix et la sérénité. Donc, vous voyez, pour moi, ici, on a clairement le côté où il y a eu une trahison, mais pour moi, c'était un cadeau pour vous. Ça vous a permis d'évoluer, ça vous a permis d'avancer. On parle d'une relation où il y a eu des rendez-vous manqués, parce que pour moi, j'ai une personne qui a préféré rester dans sa zone de confort plutôt que de faire face aux obstacles et aux difficultés. On vous dit bien que par rapport aux jaloux et aux jalouses, vous allez être serein et sereine. Ça va vous permettre clairement de prendre de la hauteur, de ne pas donner d'attention à ces personnes-là. On vous dit ici que par rapport à des rendez-vous manqués, ça concerne finalement une tierce, d'accord? Mais on vous dit que malgré tout, ça reste un cadeau pour vous. Ça vous permet de ne pas aller trop vite. Pour moi, j'ai une personne qui reste dans sa zone de confort. Pour moi, cette personne reste vraiment dans sa zone de confort pour rester vraiment tranquille et apaisée par peur d'être trahi. Malgré tout, on a une évolution positive qui se fait parce que pour moi, malgré les difficultés et les obstacles qui sont dans votre relation, on a clairement une prise de hauteur. Ok. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, nous avons la victoire. Oui, par rapport à la réflexion, par rapport à l'échec, vous voyez, on parle d'une communication importante, d'un visuel important qui va changer la donne. Puisqu'on parle clairement que par rapport à des échecs, les choses vont être effacées. Alors, effacées, épongées, on va dire, pour avoir une très belle victoire. On y en parle clairement de construction. Parce que pour moi, chacun aura fait un travail de guérison. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion, donc avec l'oracle, les secrets de ton amour. Je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce.
Alors, on y va pour les Capricornes et nous avons des illusions sentimentales à venir. Le deuxième message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Officialisation d'un amour après une longue attente. Et on a investissement. Alors, un investissement en couple aura lieu prochainement. Donc voilà les Capricornes, j'espère que votre guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. En attendant, vous retrouverez donc le lien de la plateforme de réservation en barre d'infos. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus pour le deuxième semestre de 2026, que ce soit sentimental, professionnel, financier, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.